Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le livret 2 de la VAE d'aide-soignant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la compétence 8, compétence qui est la première du bloc de compétences 4, qui est l'avant-dernier. On est en train d'y arriver, c'est bon, accrochez-vous. Comme d'habitude, je suis accompagné de Émilie. Émilie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui n'ont vraiment pas regardé nos vidéos d'avant là? Bonjour Victor. Donc moi je suis Émilie, je suis de formation cadre de santé issue de la filière infirmière avec un gros parcours hospitalier et depuis plus de 2 ans je suis coordinatrice dans un groupe privé de crèche. Enchantée. Génial. Donc, ce qu'on se disait juste avant le début de la vidéo, on se disait, voilà, la compétence 8, elle est compliquée, hein. Heureusement qu'on a préparé le terrain en vous parlant de protocole, en vous parlant de matériel, de termes techniques, parce que là, dans cette compétence 8, c'est là qu'il va falloir briller. La compétence 8, c'est donc le bloc 4. Le bloc 4, on voit le nom, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités de soins. Donc, en gros, pour résumer, c'est l'entretien de son matériel. Et celle 8, on va en avoir deux dans ce bloc. L'activité 8, c'est l'entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Donc là, Émilie, si je ne me trompe pas, on est vraiment dans l'aspect hygiène, nettoyage, etc. Eh bien Victor, c'est exactement ça. Là vous allez être à fond dans tout ce qui est protocole d'hygiène, environnement, hygiène générale, lavage de mains, produits, etc. Donc là, c'est vraiment une activité où il va falloir vraiment être très carré. Et là, moi, je vais vraiment vous dire, référez-vous vraiment au protocole de votre établissement. Comme ça, vous allez avoir tout le listing du matériel utilisé au sein de votre établissement. C'est super. Ouais, merci beaucoup, Émilie, de le rappeler. C'est que là, on va tellement être on va tellement être rigoureux que tout de suite, avant de démarrer, vous allez chercher vos protocoles auprès de votre équipe. On en a déjà parlé dans d'autres compétences, on a déjà dit que c'était important, mais là, on est vraiment au cœur du sujet parce que là, une toute petite fausse route, un tout petit élément en trop, une phrase en trop, etc. Et là, vous pouvez vous faire saquer. Mmh. C'est exactement ça. En fait, là, moi, ce que je vous conseille, c'est, donc vous avez 2 parties dans cette activité. Donc il y a par rapport aux locaux et par rapport au matériel. Vous vous dites: «Ben, moi, au niveau, des locaux, je veux faire, la salle de bain, l'entretien de la salle de bain». Donc vous allez prendre tout ce qui est protocole par rapport à la salle de bain et ensuite au niveau du matériel, par exemple, ça peut être, le nettoyage, je sais pas moi, d'un brassard, du Dynamap, et après vous allez sur, ce protocole-là. Ok, Ne vous super. mettez Alors, pas en difficulté. Mmh. ouais, ça c'est important. Et ça, c'est un point, effectivement, on n'en a pas trop parlé avant, mais c'est l'occasion d'en parler. C'est ne donnez pas le bâton pour vous faire battre dans votre VAE. On voit souvent des candidats où ils démarrent avec des activités d'une complexité ultime ou bien des activités qu'ils ont fait une fois dans leur vie. Du coup, ils s'en souviennent à moitié. Donc, en fait, ils écrivent la moitié. Donc, le jury leur pose des questions et ils se mettent tout seuls dans des situations complexes. L'objectif ici, c'est vraiment, vu qu'on est dans une situation qui est compliquée, prenez des situations simples qui vont droit au but et qui vont permettre d'illustrer les compétences que vous avez. Voilà. Mmh. Faites pas de, voilà, on n'est pas en train d'essayer de réinventer la roue ici, quoi. Mmh. C'est vraiment, en fait, repartir de votre propre activité, c'est-à-dire ce que vous faites régulièrement et ce que vous êtes être amené à effectuer, l'entretien des locaux, au sein de l'établissement où vous travaillez et faites, en fait, un listing, en fait, de tout ce que vous faites au quotidien. Après, il y a des termes, en fait, hein, qu'on souhaite quand même avoir. Souvent dans les protocoles, vous allez entendre parler de bio-nettoyage, vous allez entendre parler, des règles, du bio-nettoyage. Ensuite, on va être sur les protocoles. Les protocoles, on va avoir des circuits, les circuits du linge propre, du linge sale, les protocoles d'isolement. Alors là, c'est vraiment cas particulier, hein, suivant où vous allez travailler, et tout ce qui va être exposition au niveau du sang. Vous voyez, on est vraiment là sur plus quelque chose de vraiment pratique. Est-ce que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait? Si vous ne l'avez pas fait, ne le mettez pas. Vous allez vous mettre en difficulté. Et ça, il faut pas. C'est déjà suffisamment compliqué la VAE, pas besoin de Mmh. se mettre des bâtons dans les roues. Merci beaucoup, Émilie. Alors, on démarre la rubrique A. Vous parlez de votre expérience d'entretien des locaux et du matériel, où vous avez utilisé des produits, des techniques particulières pour les établissements sanitaires, médico-sociaux ou sociaux. Nettoyage humide, désinfection du matériel. Il donne même des petites pistes, hein, pardon.
Et ici, on a donc un peu comme l'activité 7, deux activités à au moins deux, en tout cas, à rajouter dans la rubrique A, au moins une activité étendue pour les locaux, donc nettoyage des locaux, et une activité étendue pour le matériel. Donc, alors pour le local, tu en as parlé un peu, Émilie, ça peut être par exemple une salle de bain ou des choses comme ça, une chambre. Une salle de bain, une chambre. En fait, vous listez ce que vous faites vraiment. Voilà, n'inventez pas. Ce que Super, vous avez l'habitude de faire. génial. Et une activité pour le matériel, ça c'est un nettoyage de matériel. Donc ça peut être un lit, ça peut être une table. Ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, un brassard, de Dynamap, ça peut être du matériel, style un thermomètre, des choses comme ça. En fait, Super. ou ça peut être, comme tu dis, le lit. Il y a tout à Super. fait. Ouais, donc ce qui est intéressant dans cette activité, c'est pas tant ce qu'on va nettoyer, mais c'est la manière dont on va le faire et le protocole qu'on va faire. Donc au maximum, et on y revient, mais parce qu'on y revient à chaque fois, choisissez un matériel dont vous avez un protocole de nettoyage. Mmh. Commencez pas à prendre un matériel genre la chaussure de sécurité où en fait il n'existe pas de protocole dessus parce que personne n'y avait pensé avant et où du coup vous devez l'inventer. Là encore une fois, vous ne serez pas dans votre rôle d'être soignant. C'est exactement ça et bien vous référer donc au protocole, de l'endroit que vous souhaitez, partir. Nettoyage d'une chambre, on a des protocoles par rapport à ça. Nettoyage de certains matériels, on va avoir des protocoles. Comme ça, vous vous mettez pas en difficulté. C'est génial, c'est génial. Mais en fait, finalement, ce qui est bien avec ces activités qui sont compliquées, c'est que vu qu'elles sont compliquées, par définition, il y a souvent beaucoup de choses qui ont été faites dessus pour cadrer votre travail et vous permettre d'avancer. Donc, limite les plus dures dans la VAE, je trouve que c'est les situations où justement c'est un peu plus flou. Par exemple, je trouve que l'activité 6 sur la partie relations humaines ou l'activité 7 sur la partie formation, c'est moins cadré, donc c'est plus possible de faire des hors-sujets. Là, l'activité 8, faut rester dans les rails. Alors Émilie, dans votre expérience, décrivez une situation d'entretien où vous présentez les étapes de la démarche et la procédure dans le contexte d'une sortie de patient. Donc là, ils le disent bien dans cette partie rubrique A, c'est dans le contexte d'une sortie de patient. Oui, donc en fait, il faut vraiment partir, de ce terme-là. Ça va être quoi? Ça va être, par exemple, le bio-nettoyage d'une chambre. Donc, on va faire comme d'habitude, le avant, le pendant, le après. Donc, ça va être tout ce qui est préparation de votre matériel. La préparation du matériel, je vous invite à vous référer au protocole. Comme ça, vous avez tout le matériel que vous avez à votre disposition au sein de l'établissement où vous travaillez. Ensuite, ça va être, de partir de l'entretien, donc de la chambre. Comment vous faites? Vous savez, il y a des principes, très importants. Ça va être nettoyer du haut vers le bas. Ça va être de passer des zones les plus propres vers les plus sales et procéder toujours du fond vers l'avant. Ça, c'est 3 principes fondamentaux qu'il faut absolument, retrouver dans votre activité. Ça, c'est top. Tiens, est-ce que tu peux me les redire? Comme ça, limite, je vais les ajouter, ça va permettre de prendre les notes. Alors, les Donc 3 ça va principes être fondamentaux. les 3 principes fondamentaux, c'est nettoyer du haut vers le bas, J'ai écrit n'importe quoi, mais voilà. Nettoyer du haut vers le bas, du plus propre vers le plus sale du plus propre vers le plus sale, et du fond vers l'avant. du fond vers l'avant. Ça, c'est fondamental. Super. Donc, en plus de ça, on ajoute notre classique avant, pendant, Pendant, après. après. Super. Là, dans le avant, du coup, déjà, qu'est-ce qu'on peut se rajouter? On parle bien entendu du contexte. Ouais, le contexte, ça va être aussi tout le matériel que vous allez avoir besoin, pour, faire, par exemple, le mieux nettoyage de la chambre. Donc les lavettes, le seau, les sacs poubelles, un balai trapèze, un rouleau de papier toilette et cetera. Les produits que vous utilisez, donc, je ne sais pas moi, produits détergents, désinfectants, des crèmes à récurer, des produits détergents, détartrants et cetera. Donc là, on peut aller sur les fiches produits. Faites attention parce que suivant, si vous êtes avec une infirmière, de qualité, il peut aller sur les fiches produits. Donc, on peut vous demander aussi, comment vous faites, quand vous ouvrez un produit. Vous savez, il y a un principe actif dans un produit. Ça va être, par exemple, les dates d'ouverture et combien de temps on peut le laisser ouvert. Donc voilà et ensuite, pendant, la période du pendant, là, on va vous demander, comment vous procédez. C'est-à-dire, donc les principes, du plus propre, d'aller du vers haut vers le bas. Donc là, il va falloir expliquer comment vous faites, et ensuite, bien mettre en évidence tout ce qui va être les règles d'hygiène générale.
C'est-à-dire qu'avant de commencer, on va se laver les mains, on va mettre des gants à usage unique. Pourquoi on met des gants à usage unique? Parce que vous allez utiliser des produits, donc les produits peuvent être dangereux quand même au niveau des mains. Ensuite, ça va être toutes les techniques que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez la technique de la godille, le matériel qui est adapté, pourquoi vous utilisez du matériel adapté par rapport à votre ergonomie. Donc, vous voyez, ça va faire écho à d'autres activités. Mais malgré tout, il Mmh. faut qu'on l'entende et qu'on Ça, le ce que voit. j'adore dans ce que tu dis, pardon Émilie, parce que j'y pense là, ce que j'adore, c'est qu'en fait, quand on utilise du matériel en tant qu'être humain, c'est-à-dire que dans les compétences classiques, on parle toujours des protocoles parce qu'on a toujours des protocoles. Ce qui change quand on utilise du matériel, c'est qu'il y a un autre protocole qu'il faut bien penser à mobiliser, c'est la fiche du Produit. produit quoi, en elle-même. Mmh. Ok, ça c'est top. Et ça, il faut y penser et on le voit dans plein de compétences, donc c'est pour ça que ça m'y fait penser. Donc là, Mmh. le avant, on est bon, le pendant. Donc le pendant, donc c'est ce que j'expliquais, ça va être toutes les techniques, se laver les mains, mettre des gants, comment on va, faire le nettoyage de la chambre. En fait, il faut tout décrire les étapes. Donc là, vous vous référez bien sûr au protocole. Ensuite, ça va être de mettre en évidence aussi, vous savez, l'hygiène générale. Donc ça veut dire que, en tant que professionnel, il faut avoir les ongles courts, il faut, porter une tenue professionnelle, attacher ses cheveux, retirer ses bijoux. Donc là, on est vraiment aussi dans cette attente-là. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Et donc là, après, vous allez reprendre ce qu'on disait au début, c'est-à-dire aller du plus propre vers le plus sale, du fond vers l'avant et nettoyer du haut vers le bas. Donc ça, il va falloir décrire comment vous faites le nettoyage de la chambre. Ok, super. Est-ce qu'il faut expliquer aussi le rôle de chaque produit qu'on utilise ou pas? Ah oui, tout à fait, tu as tout Ok, à fait raison. J'avais ok, oublié. C'est exactement ça. ok. Bah non, Bah c'est une oui, question que j'avais. Donc, par exemple, si j'utilise un désinfectant, je dois dire pourquoi j'utilise un désinfectant et qu'est-ce que c'est un désinfectant par rapport, par exemple, un autre produit. Ouais, c'est exactement ça, par rapport à un détergent désinfectant ou un détergent détartrant et cetera. Faut vraiment expliquer, pourquoi en fait, vous utilisez tel produit pour telle surface ou tel produit pour tel, objectif et donc là, vous vous référez bien sûr aux fiches produits. Super. Et ça, c'est un petit point qui me permet d'insister sur un élément qui est important. C'est j'ai beaucoup de candidats à la VAE qui arrivent et qui se disent oh non mais moi chez moi on fait pas comme ça ou bien j'utilise du matériel parce qu'on m'a dit de le faire. Enfin, ils n'assument pas vraiment qu'en fait ils ont jamais regardé la fiche produit, etc. Mmh. Bon, c'est un fait. Maintenant, c'est pas grave. Vous savez que c'est important dans le cadre du diplôme d'AS. Maintenant, vous pouvez le faire. Donc, vous mettez pas des brides en vous disant, bah non, moi je le fais pas dans ma structure, donc je vais pas le décrire. Non, mais commencez à le faire. Apprenez les gestes, apprenez l'expérience. Si vous trouvez pas les protocoles, demandez à l'équipe de direction, l'équipe de management, parce qu'ils sont aussi là pour ça. Et vous, ça peut vous permettre de réussir cette compétence. Parce que cette compétence, hein, la 8 et la 9, c'est comme la Mmh. 3 et la 4. Vu que c'est très cadré, si vous faites un faux pas, on va vous en vouloir. C'est exactement ça et en fait, en tant que futur aide-soignant, vous êtes, tout ce qui est fonction au niveau, de l'hygiène, c'est hyper important. Donc ensuite, avant de passer au pendant ou après pardon, il y a aussi, tout ce qui est technique d'aération. C'est primordial. Donc là, c'est hyper important. On a des protocoles par rapport à ça, pour bien aérer, cette chambre, par exemple, si on prend, le cas d'une chambre. Et après, on va passer au après. Donc quand vous avez bien fini le bio-nettoyage, il faut vous laver les mains. Un lavage antiseptique des mains et ensuite on va expliquer, comment vous faites pour ranger tout le matériel que vous avez utilisé. Donc là, on veut entendre tout ce qui est circuit du linge propre, du linge sale, circuit des poubelles, en fait, circuit des déchets, en fait. Et bien sûr, expliquer la traçabilité parce que vous avez fait le bio-nettoyage d'une chambre, donc il faut bien sûr le mettre sur, l'ordinateur, sur NetSoin par exemple, ou bien sur un autre logiciel, si vous utilisez un autre logiciel, ou si vous avez un classeur, il faut le tracer sur classeur et signer. Pardon, je disais, on est d'accord que la traçabilité et la transmission, c'est deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Enfin, il faut en parler des deux. C'est exactement ça. En fait, la traçabilité, ça permet, en cas de contrôle, en cas de doute ou en cas, je sais pas moi, s'il y a une infection ou quoi que ce soit, de vérifier, que ça a été fait et donc de se poser une autre question, c'est peut-être que le produit qu'on a utilisé, n'avait pas l'effet, escompté
Et par contre, les transmissions, c'est la transmission écrite et orale. Donc, c'est pour l'organisation et la planification du travail. C'est-à-dire que tout à l'heure, je dirais à ma collègue, bah, écoute, j'ai fait la chambre, donc comme ça, elle ne va pas la faire. Elle fera autre chose dans son organisation prévisionnelle. Ok, super. Génial. Et ben écoute, on peut passer maintenant aux critères d'évaluation. Donc comme d'habitude, hein, ces critères, et on le dit à chaque fois, mais ils sont téléchargeables. C'est un fichier Excel. Alors je vais essayer de dézoomer comme ça, vous allez pouvoir le voir. Hop. C'est un fichier Excel qui contient littéralement les critères d'évaluation qui sont présents dans le diplôme, dans ce qu'on appelle le référentiel de compétences. Donc on vous met le petit lien dans les commentaires pour les télécharger. Cette fois-ci, on a 3 critères d'évaluation. Le premier, pertinence de la préparation des opérations d'entretien en fonction de l'analyse de la situation. Alors là, on est bien dans le... Heureusement qu'on a pensé au avant. Hein. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était le choix de ton contexte. Donc là, on va choisir le contexte, pourquoi on le choisit. Ensuite, par rapport à ce choix-là, on va prendre le protocole. Et dans le protocole, on a tout le matériel qu'on doit utiliser, les produits à utiliser. Et là, vous validez ce premier critère. Ok, c'est top. Ça au moins, ça va droit au but. Ensuite, pertinence de l'analyse de l'application des règles. Alors, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, vous savez, par rapport aux 3 principes au niveau à respecter. Donc, aller du plus propre au plus sale, aller du plus haut vers le plus bas et du plus proche au plus loin. Donc voilà, donc ça, c'est les règles à respecter. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est qualité et traçabilité. Donc, tout à l'heure, tu me posais une question par rapport à tout ce qui était transmission et traçabilité. Donc là, on est vraiment dans la traçabilité. On doit revoir où c'est écrit, comme quoi vous l'avez fait. Ensuite, ça va être tout ce qui est les risques. Donc, on va éviter tout ce qui est risque, je ne sais pas moi, par exemple, au niveau du bio-nettoyage, d'une infection, le fait d'utiliser le bon produit pour éviter que quand un autre patient va rentrer, qu'il ait l'infection d'un autre patient. Ensuite, ça va être tout ce qui va être les recommandations. Les recommandations en lien avec les bonnes pratiques, tout ce qui va être respect au niveau des produits utilisés et donc du protocole. Ok, super. Alors, on revient toujours, hein, c'est les mêmes mots qui reviennent, les mêmes cadres. Donc là, on est compétence 8, je pense que ça commence à rentrer. Et enfin, la dernière, conformité du nettoyage, de la pré-désinfection, de la désinfection et de la stérilisation et du conditionnement. Donc là, on va être sur les techniques que vous avez mises en place tout au long de cette activité, comment vous avez pris en compte les différents produits que vous avez pris, utilisés, et ensuite les techniques. Ça va être par exemple, tout à l'heure on parlait du nettoyage avec le S, c'est la godille. Ça va être tout ce qui est ergonomie, même si on n'est pas dans cette activité-là. C'est tout ce qui est présent pour éviter une anomalie en lien avec le bio-nettoyage. C'est génial, super. Eh ben, Émilie, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de cette compétence qui est bien dense. Bon courage à toutes et à tous pour cette rédaction. Nous, on se retrouve en tous les cas pour la compétence 9. Et d'ici là, Émilie, bah, à bientôt. À bientôt!